Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. Des producteurs et groupements de producteurs à travers le pays bénéficient de semences de base de soja. Un geste du gouvernement togolais pour booster cette filière jugée porteuse et surtout importante pour renflouer les caisses de l'État. Et puis, 5 pays unissent leurs forces pour combattre les terroristes dans le Sahel. Ce dimanche, avec l'aide de la France, le G5 Sahel a décidé de la création d'une force spéciale pour renforcer les actions des autres déjà sur le terrain. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir. Le gouvernement togolais mise sur la production du soja dans sa politique de redynamisation du secteur agricole, raison pour laquelle il offre des semences de base et commerciales certifiées aux producteurs de cette céréale. Ceux de la région de la Kara viennent de recevoir leur part. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Le gouvernement, plus que jamais déterminé à promouvoir la production du soja à plus grande échelle. Après les séries de formation des acteurs sur l'ensemble du pays, il vient en appui aux producteurs et aux groupements de producteurs de soja avec des semences de base et des semences certifiées. L'opération de remise à Kara a été présidée par la ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé. C'est son département qui abrite le cadre intégré renforcé, structure qui met en œuvre le projet renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo. La manifestation qui nous réunit vise à faciliter l'accès des semences aux principaux producteurs de notre pays pour une multiplication des semences de base et une production qualitative de semences commerciales améliorées et certifiées de soja. Le soja a été identifié parmi plusieurs produits cultivés dans notre pays comme l'une des meilleures opportunités en termes de revenus pour les acteurs de la chaîne de valeur et un fort potentiel à l'exportation pour le pays tout entier. C'est le lieu de témoigner toute notre gratitude aux partenaires du cadre intégré renforcé, aux différentes structures d'exécution publiques et privées qui interviennent en parfaite synergie sur le terrain et aux différents organes de coordination du projet soja. 8 000 kg de semences de base et 32 000 kg de semences commerciales certifiées ont été distribuées à travers le pays à 45 bénéficiaires, soit au total 40 000 kg contre 8 000 en 2016, ce qui représente une augmentation de 400%. Nous nous sommes choisis comme producteurs de semences de base. C'est à partir de nos semences de base que nous produisons les semences commerciales. Ces semences commerciales serviront aux producteurs pour la production de soja conventionnel. Que ce projet puisse être continuel, sinon c'est une très bonne chose. Nous remercions le gouvernement tout entier. Le soja a de l'avenir. Quand j'ai commencé à faire l'activité dans le domaine du soja, il y a un changement autour de moi. Parce que c'est ce soja-là que je vends. Je prends soin de ma famille, mes enfants également. Tout le monde en bénéficie. En initiant cette action, le gouvernement fonde l'espoir que les superficies à emblaver pour cette campagne pourront atteindre 12 280 hectares pour une production de 16 000 tonnes de semences certifiées en vue de répondre à la demande mondiale qui devient de plus en plus grande. Des semences qui vont également à des femmes productrices, vous l'avez vu, car depuis plusieurs années, des plaidoyers sont élaborés pour permettre l'accessibilité de la femme à la terre. Et c'est également l'une des actions de la Fondation Konrad Adenauer à travers son projet « Un seul monde sans fin ». Nous retrouvons sur place Nestor Mozo. Malgré les tests législatifs nationaux et les instruments juridiques internationaux pour éliminer toutes les formes de discrimination liées au genre, l'accès de la femme à la terre demeure un défi majeur à relever au Togo. La Fondation Konrad Adenauer travaille sur ce sujet. Elle met en œuvre le projet EO2, ou Un seul monde sans fin, qui a comme problématique de premier plan les voies et moyens à envisager pour permettre aux femmes togolaises d'avoir accès à la terre au même titre que les hommes. Raison pour laquelle elle implique les préfets et les chefs traditionnels. Ceux-ci sont de la région de la Kara. Nous avons identifié les autorités locales parce que c'est elles qui mettent en application les décisions au niveau communautaire.
Et donc c'est important pour nous de revisiter toutes les dispositions qui existent afin que les autorités soient imprégnées, afin qu'elles comprennent l'essence même de ces tests-là et contribuent à leur mise en œuvre au niveau local. Nous savons que l'information n'est pas toujours disponible au niveau communautaire, au niveau local. C'est ces autorités-là qui mettront en œuvre leur influence pour pouvoir mettre en œuvre ces différents tests qui existent. Donc c'est pourquoi nous les avons rassemblés pour revisiter ces tests et définir ensemble des stratégies qui peuvent leur permettre de bien mettre en application les tests au niveau communautaire pour que tout le monde sache qu'il existe des tests, des dispositions légales et que les femmes ont réellement des droits à accéder à la terre. Selon une étude récente de la Fondation Konrad Adenauer, au Togo, seuls 27% des femmes disposent de la terre. Au-delà des rencontres de renforcement des capacités des autorités locales, la Fondation pense organiser dans les prochains mois un forum national sur l'accès des femmes à la terre. L'aide bilatérale de l'Europe au Togo, on en parle dans cette édition. L'Union européenne est le principal partenaire de développement de notre pays avec un appui de 470 milliards de francs CFA pour la période 2014-2020. À quoi sert concrètement cet appui et quel sera son impact sur le pays? Carmen Madjé Akapo nous répond. Depuis décembre dernier, le Togo bénéficie de l'appui budgétaire de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen de développement FED sur une période de 3 ans, 2016-2019. À ce jour, le pays a déjà obtenu plus de 16,5 milliards de francs CFA pour le compte des tranches variables et tranches fixes de cette aide bilatérale de l'Europe. Ces fonds sont transférés au Trésor public pour financer les politiques de développement du pays. L'appui budgétaire n'est pas seulement un transfert de fonds, c'est aussi un dialogue, c'est un renforcement des capacités qu'il y a derrière ces transferts de fonds sur des aspects liés aux finances publiques, des aspects liés au développement inclusif, des aspects liés à l'assurance maladie, aux collectivités locales, à l'énergie, à l'investissement public. Donc tout ce dialogue riche, effectivement, est accompagné par des déboursements de fonds, parce que nous pensons que c'est l'instrument le plus approprié pour vraiment, dans un pays avec une structure institutionnelle consolidée comme c'est le Togo, que vraiment ce soit les politiques publiques du gouvernement, les politiques publiques des autorités qui soient à l'avant-garde du travail. Et nous, en fait, on est derrière en insufflant des ressources. En 2015, les décaissements pour l'appui budgétaire se sont élevés à 1,59 milliard d'euros et ont représenté 20% de l'ensemble de l'aide bilatérale de la Commission de l'Europe. La répartition des appuis par région montre que l'Afrique subsaharienne reste la principale bénéficiaire de cette aide avec 47% du montant de l'enveloppe. La part allouée aux autres pays africains représente 30%. L'Asie, 10%, l'Amérique latine, 6% et les Caraïbes, 4%. L'eau, c'est la vie, dit-on. Mais pour que l'eau qu'on consomme soit une source de vie et non de mort, il faut qu'elle soit potable. Le laboratoire chimique des eaux de l'Université de Lomé veille au grain pour le respect des normes. Plusieurs analyses physio-chimiques y ont été menées. Les techniciens sont également sur le terrain pour sensibiliser les populations sur les règles d'hygiène à adopter et comment traiter l'eau pour la rendre potable. Focus ce soir sur le laboratoire chimique des eaux de l'Université de Lomé avec Rachel Aoukou. Bienvenue au laboratoire de chimie des eaux de l'Université de Lomé. Ici, les recherches portent essentiellement sur l'eau et l'environnement avec pour objectif d'offrir aux étudiants un meilleur niveau de connaissance à travers la pratique. Le laboratoire veille également sur la qualité des eaux distribuées aux populations dans la ville de Lomé et de ses environs. Il y a deux petits appareils que nous avons, que nous utilisons sur le terrain pour quantifier certaines mesures sur champ sur le terrain. Maintenant, quand on revient au labo, on a d'autres éléments, d'autres appareils. Ici, ça mesure l'acidité ou la basicité de l'eau. Ça peut nous dire si l'eau est acide ou si l'eau est basique. Et ça, c'est un conduitimètre. Le conduitimètre permet de nous donner une idée de la minéralisation de l'eau.
Ça peut nous permettre de dire l'eau a beaucoup de minéraux ou moins de minéraux. Puisque la recherche fondamentale que nous faisons, on tire des résultats de cette recherche fondamentale et on va sur le terrain maintenant voir qu'est-ce qu'il faut appliquer sur le terrain. Les travaux sont donc plus orientés sur les analyses bactériologiques, physio-chimiques des eaux naturelles et usées. Les chercheurs arrivent également à identifier la disponibilité d'eau dans les sous-sols, les possibilités de traitement pour chaque type d'eau. Ils conseillent également les populations sur le traitement des eaux, de forage et les mesures d'hygiène à observer. Et lorsque vous faites un forage, l'eau du forage n'est pas bue. Lorsque, sans analyse, si vous faites boire aux paysans de l'eau directement après le forage sans avoir analysé, ça peut contenir des éléments qui sont très nuisibles pour les hommes. Par exemple, les nitrates, si vous prenez les nitrates sont nuisibles pour les enfants. Et il faut analyser cette eau. Nous caractérisons donc la pollution dans l'eau. Et puis, nous faisons le traitement des eaux. C'est-à-dire, nous utilisons notre connaissance à voir comment une eau peut être traitée et être utilisée. Le laboratoire est assisté par l'Université de Lomé, mais le financement des recherches reste faible, ce qui limite le fonctionnement de cette unité de recherche. Le financement est trop faible et quelquefois n'existe pratiquement pas. Les différents membres de l'équipe du laboratoire, ils se débrouillent en créant des collaborations avec d'autres partenaires. Et c'est avec ça que nous fonctionnons. Le laboratoire chimie des eaux fait partie des structures chimiques importantes dont dispose le Togo. À son actif déjà, plus de 6 thèses de doctorat, plus de 10 mémoires de fin de formation. Plusieurs recherches ont été aussi menées par ce laboratoire au profit des populations. Les agents de Togo Télécom sont en formation depuis cette semaine à Lomé sur les nouveaux changements survenus dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'agit d'un perfectionnement professionnel et d'un renforcement de leurs compétences à l'heure où le numérique est en perpétuelle mutation. Dodo Haré. L'évolution de la technologie et l'intégration de nouveaux systèmes dans le monde des technologies de l'information et de la communication exige une remise à niveau des utilisateurs de réseau. Et pour faire face à d'éventuels dysfonctionnements technologiques, Togo Télécom, en sa qualité de distributeur de réseau, forme ses agents pour rehausser leur aptitude dans la maîtrise des réseaux complexes. Le FNAF-PP, Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, est un outil mis en place par l'État togolais pour venir en appui aux entreprises dans le cadre du perfectionnement professionnel. Donc, notre mission, c'est de renforcer les capacités de tous les Togolais en général et de tous les Togolais qui exercent un métier en particulier. Donc, c'est dans cette optique que nous avons accepté d'accompagner Togo Télécom qui nous a soumis un projet de formation à l'endroit de ces cadres. Le secteur des télécommunications est en perpétuelle mutation. Et si vous ne formez pas votre personnel, vous serez dépassé. Nous avons établi un plan de formation en 3 étapes que nous avons soumis au FNAF-PP, qui a accepté de nous accompagner. Pour une formation de qualité, le centre IPNet Expert a été sollicité pour édifier ses agents sur le RHCE et CCIE, routing et switching. Ils seront formés sur 2 technologies, la technologie Cisco et puis la technologie Red Hat Enterprise Linux. Les serveurs Linux, c'est là-dessus qu'on met les bases de données et on met les informations des entreprises. Alors que les équipements Cisco permettent de construire les réseaux. Les formations professionnelles se justifient par le fait qu'en informatique, la technologie change de manière très significative en moyenne tous les 18 mois. Donc ceux qui travaillent déjà, qui maîtrisent déjà la technologie, ils sont obligés de venir se recycler. Cette formation sera sanctionnée par des certifications approuvées et validées par l'Alliance des grandes firmes œuvrant dans le domaine des télécoms et de l'informatique. La redynamisation des organisations de la société civile dans l'accompagnement
de l'ITIE. Initiative de transparence des industries extractives a été au cœur d'une rencontre tenue à Lomé par la coalition internationale Publiez ce que vous payez. Il s'agissait d'impliquer et renforcer les compétences de ces organisations dans la mise en valeur du secteur minier au profit notamment des riverains des zones extractives. Des précisions avec Gérard Lagoudou. Dans presque tous les pays en Afrique où les ressources naturelles sont exploitées, la société civile s'est engagée aux côtés des gouvernements pour que ces ressources profitent effectivement aux populations des zones d'exploitation concernées. Le constat fait par le comité de pilotage Afrique de la campagne Publiez ce que vous payez est que ces 2 dernières années au Togo, les organisations de la société civile concernées ne sont plus dynamiques, d'où cette formation pour relever leur niveau de compétence. Notre campagne, c'est de parvenir par des approches à cerner plus ou moins les quantités effectivement extraites et vendues sur le plan international. C'est de parvenir à cerner ce qui, en termes de revenus fiscaux, devait rentrer dans la caisse de l'État pour que l'État puisse s'occuper du développement socio-économique du pays. C'est aussi de parvenir à ce que les populations des zones extractives trouvent leur compte. Vous avez des représentants d'organisations venus des différentes régions, venus des différentes zones d'exploitation des ressources au niveau du Togo. Donc, nous pensons que ce sont des gens qui connaissent le terrain, ce sont des gens qui travaillent déjà depuis plusieurs années à accompagner les communautés pour que non seulement l'exploitation des ressources se fasse dans le respect des droits des communautés, dans le respect dans la protection de l'environnement. Et donc, nous ne faisons que les accompagner, renforcer leur capacité à être proactifs. La campagne Publiez ce que vous payez, à l'origine de l'ITIE, dans bon nombre de pays, promeut la transparence tout au long des chaînes de valeur dans les industries extractives. La coalition togolaise de cette campagne sera relancée à la suite de ces travaux avec pour mission d'œuvrer aux côtés du gouvernement dans la gestion durable des ressources naturelles dans l'intérêt des populations. Une formation qui a pris fin cette semaine à Lomé. Hors du Togo, au Bénin, après la renaissance du Bénin, le parti de l'ancien chef d'État Nicéphore Soglo, c'est au tour du PSD de Bruno Amoussou de connaître tourments et dissensions. L'actuel président du Parti social-démocrate a été destitué la semaine dernière. Le congrès extraordinaire du parti qui devait se tenir ce week-end a été interdit par la justice béninoise pour risque de troubles à l'ordre public. L'actualité de ce dimanche est également marquée par le sommet extraordinaire du G5 Sahel au Mali. À Bamako, dans la capitale malienne, les dirigeants du Tchad, du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Mali et le président français ont décidé de la création d'une force militaire entre ces 5 pays pour tenter de lutter contre les forces djihadistes. Et cette nouvelle force du G5 Sahel de 5 000 hommes viendra s'ajouter aux 4 000 de la force Barkhane et 12 000 de l'ONU. Retour en page nationale et direction Kara, où le CHU de la ville a un forage tout neuf. Un joyau qui vient désormais pallier le déficit d'eau dans la structure sanitaire grâce à la générosité de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Nestor Mouzou. Ce forage a été réalisé dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de Kara. Il constitue un don que l'ONPT, Ordre national des pharmaciens du Togo, lui fait pour marquer les 10e journées qu'il organise. À la place des produits pharmaceutiques que l'ONPT a l'habitude de donner aux services de santé, il a offert cette fois-ci un forage qui lui a coûté 6 500 000 francs CFA. Nous nous sommes rapprochés de l'hôpital de Kara. Ils avaient une liste de doléances dans laquelle on devait choisir ce que nous allons faire. Donc on s'est dit, l'eau, c'est ce qu'il y a de plus capital. Si vous avez le médicament et que vous n'avez pas d'eau pour l'administrer, ça ne sert à rien. Donc quelque part, c'est l'eau qui complète en fait l'action des pharmaciens. C'est dans cette optique que nous avons décidé de changer de fusil d'épaule et de passer à une action beaucoup plus concrète. Le CHU de Kara est en difficulté avec la TDE pour des factures impayées qui s'élèvent à plus de 100 millions de francs CFA.
De plus, il fait parfois face à des coupures entraînant une pénurie d'eau. Ce don est donc le bienvenu. C'est une grande joie de recevoir ce joyau parce que ce joyau vient nous soulager tant soit peu dans l'approvisionnement en eau potable. Parce que le CHU aujourd'hui est alimenté par le réseau de TDE. Et lorsqu'il y a perturbation de ce réseau, nous n'avons pas d'eau. Et donc vraiment, nous ne savons pas comment dire merci à ces pharmacies. À plusieurs reprises, l'ONPT s'est rendu à la prison civile de Lomé pour offrir des produits pharmaceutiques et du matériel médical. Il a été une fois à l'hôpital psychiatrique de Zébé à Aného et à la léproserie d'Akata Djokwe dans la préfecture de Pelé Akata pour la même cause. Et dans l'actualité de ce dimanche également, notez que le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe est arrivé ce dimanche à Addis Abeba pour prendre part à la 29e session ordinaire de l'Union africaine qui s'ouvre demain 3 juillet en Éthiopie. Et c'est la première participation au sommet de l'instance continentale du président de la République depuis son élection le 4 juin dernier à la tête de la CEDEAO. Placé sous le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Cette session sera également axée sur les questions liées à la paix et à la sécurité en Afrique. Rappelons qu'en vue d'optimiser la conduite des chantiers à l'échelle du continent, l'Union africaine a confié des thématiques prioritaires à 18 chefs d'État. Et à ce titre, le président Faure Nyazingbe a été désigné comme leader pour la sécurité et la sûreté maritime et le développement. Nous reviendrons donc sur les travaux de cette session à l'ouverture demain. La messe ce dimanche à la communauté catholique Sainte-Joséphine Bakita d'Agouès-Ogosito a été marquée par la confirmation d'une centaine de néophytes. Une messe présidée par l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Denis Amozu Diakpa, en visite pour la première fois dans cette communauté catholique. Ekouessala. C'est un jour spécial pour ces fidèles de la communauté catholique Sainte-Joséphine Bakita d'Agouès-Ogosito. La présence parmi eux de l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Denis Amozu Diakpa. Il est venu donner le sacrement de confirmation à ces néophytes, 131 au total. Par cet acte, ils sont jugés aptes à servir l'Église dans toute sa splendeur. Ce sacrement permet aux chrétiens d'être adultes. Et être adulte, c'est vivre sa foi et permettre aux autres, en nous regardant, de pouvoir devenir eux aussi chrétiens. Leur devoir dans l'église, c'est que dans cette église locale, ils doivent s'engager, vivre leur foi, témoigner de la présence de Jésus-Christ dans leur vie, soit à donner des cours de catéchèse, à encadrer des jeunes, à encadrer des enfants. Ne pas répondre au mal par le mal et aimer les autres comme Dieu nous a aimés. C'est l'essentiel du message de l'homélie de l'archevêque à l'endroit des fidèles catholiques de ce dimanche. Jésus est la révélation de l'amour de Dieu pour tous les hommes et surtout pour les gens de ce beau sitôt. Jésus vous aime beaucoup, Dieu vous aime beaucoup. Amen. Voilà. Parce qu'il sait que c'est l'amour qu'on a pour lui, c'est de cet amour qu'on va puiser pour aimer le papa, la maman, le frère, la soeur, l'ami et tout le monde. Et c'est l'amour préférentiel de Jésus. Quand on aime, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Monseigneur Amozu Diakpa est à sa première visite à cette communauté catholique. Ici, il a joint sa voix, celle des responsables de l'Église, pour prier pour le peuple et les dirigeants du Togo. Un cadeau spécial lui a été offert par les confirmés pour immortaliser son passage. Sport football à présent avec ce match qui a opposé deux équipes, celle des Lavagnon à celle de Yiatro, toutes dans la moue. Un match comptant pour le tournoi ITSC FM du nom de l'initiateur, la radio locale. Une dizaine d'équipes prennent part à ce tournoi. Sur place, la correspondance de Yves Agbelifi.
12 équipes de la préfecture d'Amou prennent part à ce tournoi initié par la radio locale ITC-FM, installée à Amnamé, chef-lieu de la préfecture d'Amou. Un tournoi lancé par le préfet d'Amou, Koufama Bissaloué, question de créer la cohésion sociale entre les différentes localités participantes. Le match d'ouverture a été disputé par l'équipe d'Elavagno en rouge et l'équipe de Hikiatro en jaune. Peu d'opportunités sauf à la 17e minute, occasion dont s'est saisie l'équipe d'Elavagno pour ouvrir le score, un score qui restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Nous ne pouvons pas ignorer les efforts qui ont été entrepris depuis longtemps par ce gouvernement pour maintenir donc la paix et la réconciliation. Donc nous, à notre niveau, en tant que médias, c'est juste notre apport, aux côtés du gouvernement plutôt, pour le soutenir. La finale de ce tournoi qui se jouera le 20 août 2017, un tournoi qui permettra de dénicher des joueurs pour étoffer l'équipe locale de la préfecture d'Amou. En prélude au lancement de ce tournoi placé sous le thème « Paix et réconciliation, gage d'un développement durable », une danse traditionnelle Kamou a été organisée par la radio locale ITC-FM. Après une première édition réussie en 2016, le festival Mélo Mode revient pour son acte 2 le 15 juillet prochain à Lomé. Cet événement culturel met en exergue les créateurs de mode togolais et leurs œuvres. La tenue de la deuxième édition de ce festival a été rendue publique au cours d'une conférence de presse cette semaine. Lucas. Mélo Mode, un festival qui rassemble sur un même podium les artistes chanteurs, mannequins et stylistes. Cet événement culturel promeut donc le brassail de la mode et de la musique. Porté par la maison de stylisme, cicatrice fashion de l'artiste de la chanson togolaise Copain, Mélo Mode est à sa deuxième édition. Une édition qui regroupera plusieurs stylistes, artistes et mannequins venus de 9 pays d'Afrique. Mélo Mode édition 2017, c'est aussi une tribune pour les personnes dites rondes pour un défilé. Mais Mélo Mode nous permet de voir ces artistes habillés en pagne et puis qui défilent. Et puis c'est en même temps un message pour le public qui vient voir ce que nous sommes en train de faire et en même temps vendre la création de nous les Africains. Puisque je vis dans deux mondes différents, la mode et la musique. Donc j'ai essayé juste de mettre sur un même podium ma famille musicale et puis ma famille du fashion. Le promoteur de cette soirée culturelle entend également faire découvrir les stylistes et créateurs togolais à toute l'Afrique afin de hisser très haut les couleurs du pays. Ce festival qui se tiendra le 15 juillet prochain au Grand Reste de Lomé reste ouvert à tous les acteurs œuvrant dans le monde de la mode. Culture toujours avec cette triste nouvelle pour la musique togolaise. L'un des pionniers de la mélodie togolaise s'en est allé. Basile Adéoussi, président du syndicat des artistes du Togo, Sariak, ancien président de l'UNAM, est décédé hier samedi des suites d'une courte maladie dans sa 65e année. Fervent défenseur des droits de l'artiste dans notre pays, il était le 9 juin dernier sur le plateau de Au cœur de la nation pour débattre, pour parler du droit d'auteur et surtout protester contre la contrefaçon des œuvres artistiques. Nous l'écoutons. Est considéré comme un crime. Et les contrefaçeurs ne sont sensibles qu'à une punition que quand la punition est vraiment lourde. Et ils ne sont jamais dissuadés quand c'est de petites punitions. Parce que c'est des gens immensément riches et quand vous les pénalisez avec de petites sommes, ils vous les donnent rapidement et ils recommencent. Paix à son âme.
Et nous terminons avec de la musique maintenant de la musique gay avec le concert que donnait cet après-midi l'artiste togolais du gospel Noélie Elikem, de retour des États-Unis où elle vit. Elle a voulu célébrer la grandeur de Dieu à travers sa voix unique. Un concert qui se poursuit toujours au Palais des Congrès. Voici quelques extraits. Voilà donc l'ambiance qui se poursuit à ce moment même du côté du Palais des Congrès de Lomé avec le concert de Noélie Elikem. Et avant de vous quitter, je vous rappelle cette information. Le chef de l'État fort et Zimna Nyazingbe est arrivé ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie pour prendre part à la 29e session ordinaire de l'Union africaine qui s'ouvre demain 3 juillet. C'est la première participation au sommet de l'instance continentale du président de la République depuis son élection le 4 juin dernier à la tête de la CEDEAO. Et la session de cette année, la session de demain, est placée sous le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Elle sera également axée sur les questions liées à la paix et à la sécurité en Afrique. Il faut également noter qu'en vue d'optimiser la conduite des chantiers à l'échelle continentale, l'Union africaine a confié des thématiques prioritaires à 18 chefs d'État. Et à ce titre, le président togolais Faure Zimna Nyazingbe a été désigné comme leader pour la sécurité et la sûreté maritime et le développement. Vous suivrez le compte rendu de l'ouverture des travaux dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, Adolphe Paka vous retrouve pour la dernière édition du soir. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne reprise demain. Au revoir.